discuter la présidente du comité d'intervention policière et communautaire mis sur pied par le service de police d'Ottawa, Keisha Peters. Bonsoir. Bonsoir. Vous suivez cette histoire-là depuis le jour 1, depuis la mort d'Abdirahmane Abdi. Vous avez été impliqué dans les consultations qui ont suivi. Comment vous accueillez la décision de porter des accusations contre le policier? La recommandation est bien accueillie par la communauté. Ça fait plusieurs mois présentement que la communauté attendait des résultats, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Alors la communauté, c'est bienvenu que finalement qu'il y a une closure sur ce processus d'investigation. Vous le savez à quel point cette histoire-là a créé des tensions entre des communautés, notamment la communauté noire et le service de police d'Ottawa. Pensez-vous que là, ça va permettre de rétablir des ponts? D'après moi, il va encore avoir des questions. Une des questions, puis des recommandations, puis des demandes que la communauté a faites, c'est d'avoir le résultat, le rapport public publié pour qu'on puisse vraiment voir tous les détails, comment l'investigation a été faite et puis comment ils sont venus à ce résultat-là. Alors, pour moi, c'est un pas en avant parce que, d'après les témoins, des témoignages qu'ils ont témoigné qu'il y avait des policiers qui ont utilisé une force excessive sur Abdirahmane. Alors, la recommandation n'est peut-être pas surprenante, mais on voudrait avoir plus de détails pour savoir s'il devrait y avoir d'autres policiers peut-être qui devraient être aussi chargés sur cette accusation-là. Alors, d'après moi, c'est un pas de l'avant, mais il y aura sûrement beaucoup plus de questions. Il y a eu cette histoire, évidemment, mais il y en a d'autres. On entend souvent des Noirs, par exemple, dire qu'ils se sentent injustement ciblés par la police. Est-ce que là, il y a encore des défis, selon vous? Oui, il y a encore des défis parce que ce que la communauté ressent, c'est que quand les policiers étaient venus sur la scène, quand ils avaient été appelés pour l'appel de service, puis si Abdi était d'une autre race, d'après eux, l'interaction n'aurait pas aurait été conclue de la même manière. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer comme mentalité peut-être à la police d'Ottawa? Vous aimeriez voir quoi? On aimerait ça voir qu'ils ont une ouverture par rapport à les différentes cultures, à les différentes communautés dans notre ville d'Ottawa. Alors, on comprend que tout le monde a des préjugés, incluant moi, mais ce qu'on veut voir des policiers d'Ottawa, c'est qu'ils soient plus professionnels, qu'ils peuvent aller dans leur travail et faire leur travail d'une manière plus objective et pas subjective, qu'ils soient capables de prendre les décisions par rapport à des actes ou bien des démonstrations criminelles et non par rapport à des préjugés qu'ils ont déjà avant de rentrer dans leur travail tous les jours. Même les gens de membres racialisés, ils disent que leur interaction, quand ils viennent d'une classe un peu plus élevée, leur interaction est un peu plus positive que si le même policier pourrait faire une interaction avec leur enfant, mettons, de 18 ans, qui est dans un quartier ou un environnement différent. L'interaction avec le même policier serait un peu plus négative. Alors, c'est vraiment ça qu'on aimerait voir qui change, que les policiers soient plus ouverts à pouvoir faire leur travail d'une manière moins biaisée et avec moins de préjugés. En terminant, il y a eu beaucoup d'efforts quand même de la police depuis cette histoire-là, il y a 7 mois, de se rapprocher des différentes communautés. Avez-vous confiance dans le leadership en place? Avez-vous confiance dans le chef de police, Charles Bordelot? Je ne vais pas parler directement de l'individu lui-même, mais je crois que le leadership du service de police d'Ottawa ont vraiment le cœur à la bonne place. Ils veulent essayer de changer les choses. Ils veulent essayer de faire les choses d'une manière meilleure. Et je crois en leur philosophie de pouvoir travailler ensemble avec la communauté pour pouvoir résoudre le problème. Alors, en autant qu'ils continuent à avoir cette philosophie-là, puis continuent à atteindre la communauté et nous demander à la communauté pour notre opinion comment ils pourraient faire leur job d'une manière meilleure pour pouvoir mieux les servir. Alors, d'après moi, c'est vraiment le chemin à prendre. En espérant qu'on puisse apprendre de ce drame-là. Keisha Peters, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci pour votre temps.